Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle sortie de l'association Les Marches Normandes. Et c'est vraiment une grande joie d'être dans le petit village de Serey qui nous accueille aujourd'hui avec une découverte de son patrimoine. Comme de tradition, on a une guide du cru du village, donc quoi de mieux pour connaître sa commune, qui va vous faire découvrir plein de curiosités et le trésor du village, puisque c'est aussi le but de découvrir le trésor du village. Et je vais passer la parole à monsieur le maire de Serey qui nous accueille dans son village. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Serey. La commune de Serey est honorée de votre présence ce jour pour cette manifestation organisée par les Marches Normandes et dirigée par Valériane Lécuyer, présidente du comité des fêtes. La commune de Serey est placée sur le plateau de Saint-André. Sa plaine se prolonge vers Épied et c'est dans cette partie de notre territoire qu'Henri IV a gagné la bataille d'Ivry. Notre petite commune n'est pas très connue, mais nous recèle des trésors, des petits trésors qui vont vous être révélés et présentés. Un de ses enfants a composé la musique d'une des chansons les plus connues de notre patrimoine musical, et c'est « J'ai du bon tabac ». Non. Alors je vais vous demander une petite minute de silence, et je vais vous demander d'écouter. Vous entendez ? Le silence. Le silence. Et d'habitude à Serey, et c'est exceptionnel, aujourd'hui il n'y a presque pas de vent. Mais à Serey, c'est toujours venteux, c'est la particularité de notre commune. Et je pense que c'est ça qui a peut-être donné le déclic à nos musiciens de la commune et à certains artistes. Alors encore merci à tous et je vous souhaite une très bonne visite du village et puis je laisse la parole à Valériane. Donc, bonjour à tous. Alors effectivement je vais vous présenter quelques rues du village et après on ira visiter l'église. Alors j'ai plus été sur les coups de cœur que j'ai eu moi dans ce village. Donc notamment mon premier coup de cœur c'était pour cette maison, c'est justement on est bien placé. Alors la maison du Colombier ça s'appelle. Donc là on est dans la rue du fond de Petiteville. Donc cette maison elle a été construite en 1904. Elle a été construite sur un terrain, en fait c'était une grande ferme qui appartenait à une grande famille de Serey, la famille Chédeville. Et pour la retraite, ils ont voulu construire une maison. Par contre cette maison, la façon dont elle devait être placée, comme elle l'est actuellement, il y avait une route qui était juste devant. Ils ne voulaient pas trop la mettre en arrière, parce qu'ils voulaient garder la partie exploitable de la ferme pour leurs enfants. Donc ils ont fait entre guillemets un deal avec la commune. Là où on est situé, ça appartenait à cette maison. Donc ils ont fait comme un échange. Ils ont donné cette partie à la commune en échange que la route elle passe un peu plus loin, de façon à ce qu'ils puissent rapprocher la maison et garder donc l'exploitation pour leurs enfants. Sur le côté droit, vous avez donc le Colombier, d'où est tiré le nom de la maison. Et si on prolonge, vous avez une écurie, une bergerie qui date d'environ 1750. Cette partie-là à droite. Ça, la maison principale, c'est la côté. C'est une maison de style plutôt anglo-normande, donc pas forcément style par chez nous, c'est plutôt au niveau des côtes normandes. Maintenant ça a été un choix donc de la famille de faire ce style de maison. Après la ferme a été partagée en maison d'habitation à l'extérieur et le gros de la ferme qui est toujours là au niveau de la gauche. Inhabituel pour la famille. Adore ces chevaux, ils en ont plusieurs, bon là ils sont dans les prés donc on ne peut pas les voir. Et à savoir que Isabelle, la propriétaire de la maison, est également une descendante de Chédeville, comme la première ferme que je vous ai montrée. Les Chédeville sont une grande
grande importance dans ce village. Il y a eu plusieurs maires, ces deux villes, et on va en parler en fait un petit peu tout au long de la balade. J'ai découvert dans cette maison, à l'extérieur de l'autre côté, une ancienne carriole de berger qu'ils avaient laissé d'entretenir. Alors si vous voulez, on peut aller la voir, c'est une petite cabane où les bergers dormaient la nuit quand ils s'occupaient de leur troupeau. Ah oui, dans ce temps, ça mettait et tout. C'est bien, madame, une vidéo super bien. J'ai oublié un élément essentiel sur... Bah, tu sais pas où tu vas. Tu dis comment alors? Hein? Tu dis comment? Ah, je plie correctement maintenant. C'est bon? On fait comme moi, quoi. Tu dis non, ça plie correctement. Il n'y a pas tout comme ça. Il n'y a même pas de pièce d'eau, donc il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. Fenêtres. À votre avis, il y a combien de fenêtres? De petits carreaux, ouais. Les jours de l'année. C'est comme un chambre avec les cheminées. Ouais. En tout, il y en a 570. Ah bah alors, c'est encore plus que les jours de l'année. Plus que les jours de l'année. Il y a 570 petits carreaux. Donc on en a fait un par jour en 2 ans à peu près. 2 ans. On recommence tout. Ça dépend si vous faites les deux côtés. Hein. Ah, t'as vu en plus. C'est ça, 50. Il faut employer la même personne parce que sinon elle sait pas où s'arrêter. Oui, où elle a commencé. Même la même, je crois qu'elle ne saura pas où s'arrêter. Je nomme la rue de la Croix Blanche. Pourquoi? Parce que quand vous sortez du village, un petit peu plus loin, vous avez un ancien calvaire, donc il y a le centre, et un grand qui a été enlevé il n'y a pas si longtemps que ça, pour être remplacé par une croix en métal. La Croix Blanche est pas abîmée, elle n'a pas été restaurée, elle a été remplacée. Après, si on continue, on tombe sur un hameau, parce qu'il faut savoir que Seré, donc là on est dans le centre, il est composé de 3 hameaux. Le hameau de Messier Robert, que vous avez là-bas, et ensuite 2 hameaux par là-bas, le Val-Vautrin et le Buisson. On est occupé 159 habitants. Sachant qu'il y a autant d'habitants dans nos hameaux que dans le centre du village. Alors, Mais les 150, c'est les hameaux plus oui, ici. oui, tout compris. Là on est à peu près à 70-75 et tout le reste est dispatché dans nos hameaux. Alors au niveau du hameau de Messier Robert, donc c'est un seigneur qui s'appelait Robert, d'où vient ce nom. Il a fait construire un manoir en 1454. Ce manoir, il y avait, on ne peut pas l'attester, mais il devait y avoir des souterrains qui le reliaient à Ivry-la-Bataille. Oh, ils ont creusé bien. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'emprise à Ivry, mais enfin on saura. Voilà. Apparemment, il y aurait. Et le gaz, Chez mon épouse, on se reverra peut-être une autre fois. Je reviendrai, mais je vais avoir un rendez-vous pour se reverra. Les anciennes photos du village. Donc là, c'est ce qu'on appelle la maison Wood. Elle est juste là. Donc elle n'a pas beaucoup changé par rapport à la photo, mis à part qu'ils ont caché les fenêtres. Là, il y avait une porte. Et la porte là a été, effectivement, elle a été condamnée. Alors c'était le café et l'épicerie du village. Parce que dans quasiment chaque village, il y avait un café et une épicerie. Mais non. Allez. Donc c'est ce qu'ils appelaient la maison Good, tenue par la famille Good. Qui d'ailleurs appartient toujours à ses descendants. Voilà un petit peu à l'extérieur. Spécialement de particularité, hormis cette maison qui est très jolie, mais je ne connais pas son histoire. Ce que j'ai aimé, c'est que j'ai retrouvé cette photo, donc une ancienne photo, où eh ben, il y a encore les 2 arbres. Et c'est quand même des fois assez rare. Oui, les deux arbres qui sont là. ah oui, qui sont d'accord, ceux-là. l'autre derrière. Et malgré les constructions et tout, c'est les 2 arbres qui ont survécu à nos changements. Donc je la trouve bien sympathique cette petite photo. Sinon, il y avait l'Amaury. Alors l'Amaury, c'est un fief qui a été construit
que je ne dise pas de bêtises, au XIe siècle, par Lamourie le puissant de Montfort, d'où son nom, Lamourie. On a une super photo dans la mairie, donc vous pourrez voir le beau bâtiment que c'était. Oui. Et encore l'année dernière, il y avait encore des pierres, quelques vestiges, mais bon, bah, ça se dégradait et par sécurité, ça non pas pour les pêcheurs, mais parce qu'avant, la mare servait d'abreuvoir pour les vaches, les moutons. Donc c'était vraiment le point central du village. Donc il servait d'abreuvoir, mais également de lavoir. On avait un super lavoir il y a encore 15-20 ans, on va dire. Il était juste là, dos à l'église, tout à fait. Et il était abîmé, la commune n'avait pas forcément les fonds pour le restaurer. Il a été décidé qu'il sera enlevé. J'ai une autre photo plus récente où on voit le double, donc l'abreuvoir et le lavoir. Donc plus récente parce qu'il y a un joli photo. Des vaches là, et puis c'est un photographe qui est plus récent. Voilà. Voilà. Mais malgré tout, je l'aime bien parce qu'on voit donc les deux fonctions à la fois. Les deux fonctions. Il les a prises dans les années 50, peut-être 60. D'accord. Donc c'est encore récent. Et maintenant, il sert plus pour les pêcheurs et pour nous balader autour parce que c'est une petite balade qui est agréable. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on ne voit pas l'église qui est cachée par les deux grands, grands arbres qui étaient devant. On voit le... Elle est emballée là-bas, ils vont en parler. C'est le presbytère. C'est le presbytère. Donc, voilà. On se dirige vers l'église. De toute façon, il y a un arbre derrière. Qui est relié à l'église par une porte qui a été condamnée. Donc, vous pouvez passer de là à l'autre. Alors, ce presbytère, qui est une maison d'habitation, c'est le père Victor Cachera qui symboliquement posa la première pierre en 1865. C'était très symbolique, il a posé la première pierre de façon très symbolique. Et sur le côté droit de la maison, on a encore l'entrée du fameux souterrain qui mènerait à Ivry. On a l'entrée, on peut faire quelques pas, mais après c'est bouché, donc on ne sait pas vraiment où il mène. L'histoire veut dire qu'il mène à Ivry. Les églises sont imprégnées de toute l'histoire des hommes et celle-ci a été créée dans la grande période de construction des églises dans le sud de l'Eure, après que Raoul d'Ivry ait sauvagement et brutalement réprimé une révolte des paysans qui étaient écrasés de charge. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont coupé les bras, les pieds, etc. Mais avec le duc de Normandie, à l'époque, Richard II, ils se sont dit qu'il fallait que l'Église soit plus proche des paysans. Donc, a commencé à partir de ce moment-là, au XIe siècle, une campagne de construction de petites églises dans les villages. Alors celle-ci, la première partie, ici, c'est la partie la plus ancienne de l'église, c'était l'église d'origine. Alors cette église, elle a des fermes qui tiennent la clôture, des volives qui sont peintes. Les ouvertures ont été faites bien après, parce qu'à l'époque c'était juste des petites ouvertures en roman. Il y a par endroits des vieilles pierres qui sont très anciennes, qui sont de l'origine. Ici, on avait ce qui s'appelle un banc d'œuvre. C'est-à-dire vous aviez les représentants du Seigneur et du clergé, et il y avait deux fentes. Et tout le monde mettait sa dîme, ses sous, là-dedans. Et à la fin, on récupère. Et donc, l'église était agrandie. Elle est remarquable par ses statues. Alors, il y en a tellement que je suis obligé de
là-bas, vous avez Sainte-Barbe. C'est des statues du 15e, 16e siècle. En pierre, pierre polychrome. Donc là-bas, c'est Sainte-Barbe qui a été martyrisée, brûlée, et son Sainte Raymond, c'est pas une martyre, c'est une sainte de 300-400 après Jésus-Christ, qui faisait le bilan, et qui soignait la peste et qui soignait le pauvre. Donc la peste, on était après les grandes pestes, etc. Ici, Saint-Michel qui a son dragon. Saint-Michel est le protecteur de la Normandie. Ensuite, ici, on a Sainte-Catherine d'Alexandrie, et puis un châtier, où on met tous les vêtements plats dedans. On trouve encore, mais dans un état déplorable, la boîte en cuir noir dans laquelle le prêtre emmenait le Saint-Crème pour les derniers sacrements. Je voudrais bien la mettre en état. Voilà. Alors, pour conclure, on se retrouve devant la mairie. Valériane, tu nous présentes quelques photos anciennes de la mairie. Oui, une photo ancienne de la mairie où on peut voir qu'il y a eu quelques changements. Le bâtiment principal, c'est toujours le même. Il y a eu l'agrandissement et il y a eu l'abribus. Sinon, ça reste, mis à part les arbres, ça reste globalement la même. Ensuite, parce que la tradition, c'est de vous dévoiler le trésor. Alors, comme on va respecter les règles, on va se diviser en deux groupes pour rentrer dans la mairie. Vous nous laissez rentrer d'abord. On fait rentrer déjà une moitié du groupe. Et vous allez découvrir quel est le trésor de Serey. On dévoile le trésor du village. Et le trésor du village, il est devant vous. On vous a évoqué Nicolas Chèteville, voici son acte de naissance. Et Valériane va nous rappeler quelques mots sur cet illustre personnage natif de Serey. Alors, Nicolas Chèteville, il est né le 20 février 1705 à Serey. Issu d'une famille de 11 enfants, donc 5 garçons, qui, par leur filiation de la maman, qui est une haute terre de la couture Bousset, ont pu avoir accès par leurs oncles à un enseignement supérieur au village et également à la musique. 3 frères, Pierre Chèteville, Esprit Philippe et Nicolas, se sont avérés de grands musiciens, notamment de la musette, qui est une forme de cornemuse, et de hautbois. Et c'est en 1722, à peu près à 17 ans, que Nicolas décide de rejoindre ses 2 frères à Versailles pour devenir musicien à la cour du roi Louis XV. Magnifique. Voilà, vous pouvez vous approcher du document. C'est le 2e acte sur la page, celui qui est sur la page du milieu. Voilà, je vous laisse vous en approcher.